Bonjour les amis. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. J'en ai déjà fait des vidéos particulières, vous le savez. Celle-là est un peu spéciale. Je vais intégrer dans la vidéo que vous regardez une vidéo que j'ai tournée hier. Alors, je vous explique. Nous sommes installés aux Saintes. Ah, bel endroit, petit archipel au sud de la Guadeloupe. On est arrivé hier midi, on va dire. Hier matin, nous étions au mouillage à Rivière-Sens depuis quelques jours. On a été plongé avec les amis, on a profité un petit peu et puis, il y avait une fenêtre météo intéressante, à passer les jours de pluie que nous avions eus et de vent fort et on avait prévu de descendre aux Saintes. C'est ce que nous avons fait. Hier matin donc, il faisait beau, c'était sympa, il y avait un peu de vent, 15 nœuds, parfois 20 dans les rafales, mais rien de bien affolant. On a décidé de remonter l'ancre. On avait fait le plein à Rivière-Sens, la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus. Bref, le bateau était prêt à partir. On s'éloigne un petit peu, on décide d'envoyer la grand voile et vous allez voir la vidéo qui suit et elle va vous montrer ce qui s'est passé et comment s'est passée notre navigation vers les Saintes. Je je fais le teaser, la vidéo qui suit donc est très courte, j'enchaîne, hein. On envoie les voiles, on a pris du vent, on a affalé les voiles et on a fait nos 2 heures de navigation au moteur, alors même que, les conditions étaient réunies pour pouvoir faire une navigation sous voile. Et pourquoi donc ce choix curieux sur un bateau comme le nôtre qui navigue bien? On était au près, mais ça naviguait bien. La mer était pas levé particulièrement. Qu'est-ce qui fait que j'ai pris cette étrange décision d'affaler la grand voile et de rouler le solent d'une part, après juste immédiatement après avoir envoyé les voiles? Et qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de ne pas rétablir les voiles quelques instants après, quand les conditions sont redevenues navigables normalement? Pourquoi avoir fait cette vidéo? Justement pour le débriefing que je vous ferai à la suite, donc dans quelques minutes, hein, c'est pas très, très long. Cette expérience peut-être servir à des amis, marins moins expérimentés que que certains. Voilà, je voulais vous en parler. C'est pas évident de faire, un débriefing sur un sujet comme ça. Il y a pas mort d'homme, on n'a pas cassé de matériel, on s'est pas blessé, rien du tout. Mais il s'est passé quelque chose et vous allez vite comprendre. Bonjour les amis, bah voilà un petit moment qu'on n'avait pas donné de nouvelles, hein. Les jours se suivent et se ressemblent. On a eu du mauvais temps, beaucoup de vent, de la pluie. On a passé quelques temps, vous l'avez peut-être vu passer sur la vidéo de la tortue qui se gratte, on a passé quelques jours à Malendur. On a fait 3 plongées là-bas, 2 sur la même épave et une dans la réserve Cousteau. C'est très surfait, c'était très bien, mais c'est très, très surfait. Et on est descendu ici à Rivière-Sens. On s'y était arrêté l'année dernière en montant vers les îles du Nord. On s'est arrêté voir les amis, Alex et Mathilde. On a fait une jolie plongée avec eux en dessous du fort d'Elgrès, quelque part derrière moi là-bas. Et là, pour la première fois depuis, je me souviens même plus quand, on a du beau temps aujourd'hui. On a encore pas mal de vent, mais on ne devrait pas avoir de pluie. Donc on a pris la décision, on est vendredi, on a pris la décision d'essayer de descendre sur les Saintes. Alors on va faire ça au travers, avec vent dans le nez une partie de la traversée. On devrait pouvoir faire ça sous voile. Alors le vent est capricieux, en moyenne en ce moment, il tourne à 4-5 nœuds avec des rafales à 20, 25. Ça peut être épique, donc je pense qu'on va naviguer avec un riz. Il doit déjà être en place, je vais le vérifier. On va naviguer avec un riz et le solent. Ça va bien se passer, on va se mettre sur bouée aux Saintes. Et demain soir, dans la nuit de samedi à dimanche, on va prendre notre première onde tropicale de la saison. Donc du vent, de la pluie, peut-être des orages. Mais bon, faut bien redescendre un petit peu, hein. Vous en saurez plus tout à l'heure. Bon, mes petits poulets, il est 12h15. Le programme a été un peu modifié. Nous allons toujours aux Saintes, on est en route, mais on est au moteur. Pourquoi? Tout à l'heure, au mouillage, on avait, je vous l'ai dit, on avait 4, 5, 10 nœuds de vent, parfois des rafales à 15-20, mais en rafale très transitoire. À un moment donné, c'était calme, il faisait beau, on s'est dit on y va, on avait tout préparé, on remonte l'ancre, nickel, on s'éloigne un peu de la côte, on fait demi-tour pour envoyer la grand voile, et le simple fait de s'éloigner un petit peu de la côte, le vent a forci, 15-20.
On envoie la grand voile, elle était gréée sur un riz, c'était nickel, c'est ce qu'il nous fallait. Il n'y avait pas besoin de deux, hein, un riz. Et on envoie la grand voile, difficile de se maintenir, je prends des vagues, difficile de se maintenir face au vent qui tournait pas mal de 20-30 degrés assez rapidement en fait. Et puis la grand voile envoyée sur un riz, on redescend la balancine, on envoie le Solent, et là on prend 22, 25, 27, 30 nœuds de vent, 30 nœuds de vent réel, hein, au près, dans le nez. Ça c'est 3 riz, le Solent roulait sur 3-4 tours, c'était pas du tout les bonnes conditions, et ça dure et ça dure. Moralité, là, la mer était moutonneuse, hachée. Moralité, on a joué la sécurité. On aurait pu redescendre la grand voile et la renvoyer sur 2 riz, sur 3 riz. On l'a affalé le temps de voir venir. Et puis le vent est repassé à 15, puis 20, puis 25, puis 15, puis 20, puis 15, puis 20. Là on est à 20 établi dans le nez. On vient de passer la pointe sud-ouest de la Guadeloupe. Donc les conditions, on aurait été en pleine mer avec pas mal de place. On aurait et plusieurs heures de navigation, ouais, on aurait pris notre deuxième riz, on aurait roulé le Solent, on l'a déjà fait, hein, c'est pas des conditions dantesques, on a déjà navigué par ces conditions. Là c'est juste une liaison, le vent est capricieux, il tourne, il change, il s'accélère, il ralentit, c'est très instable. Donc toute honte bue, on a renvoyé les moteurs qu'on n'avait pas éteints, on a fait la grand voile, on a rangé le Solent, et on fait notre liaison au moteur, et voilà, et c'est comme ça. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose à la caméra, voilà, la mer moutonne pas mal. On a le vent quasiment de face, nous allons là-bas, pile en face, à Terre de Haut. Ça, c'est la Guadeloupe, la Basse-Terre. Le phare, nous l'avons contourné, on vient juste de derrière. Vous voyez, ça moutonne quand même un peu. Bon, ça, c'est les moteurs, c'est normal. Mais ça moutonne pas mal. Actuellement, on a un peu plus de 20 nœuds de vent météo, donc 25-27 en apparent. Ce sont des super conditions pour naviguer sous voile. Réellement, on aurait tiré un grand bord et puis on serait revenu sur les Saintes, ou un grand bord par là et on serait revenu. Mais le vent est trop capricieux pour aujourd'hui à mon goût. Bon, ça y est, nous voici arrivés aux Saintes. On a un joli temps. La soufrière là-bas, sur l'île principale de la Guadeloupe, sur la Basse-Terre. Nous sommes à Terre de Haut, on s'est installé sur bouée. Il y avait un petit peu de vent, 12-15 nœuds, mais Béatrice était à la manœuvre au moteur, moi ici à l'installation. On a fait ça comme des chefs, donc on est bien installé. On va avoir peut-être pas mal de vent demain soir et dimanche, donc on sera bien abrité ici. Ça, c'est les navettes qui font le trajet île principale, Guadeloupe, les Saintes. Si on veut aller faire des courses à terre sur le continent, on les prendra. Voilà, ça a l'air d'être un joli endroit, on va se poser un petit peu. La navigation aurait pu être faite sous voile, parce qu'en fait, après le dernier rush que vous venez de regarder, le vent ensuite s'est maintenu maximum à 20 nœuds et il tournait entre 15 et 20, ce qui sont des conditions parfaites pour Tiama. Mais le stress que j'avais pris quand on a envoyé la grand voile et qu'on s'est pris 30 nœuds en quelques secondes m'a un peu torturé les méninges. J'avais plus envie, je me sentais pas en sécurité et je craignais qu'on reprenne beaucoup de vent à l'approche des Saintes, ce qui n'est pas le cas. Donc nous voici bien installés et on va essayer de passer quelques jours de bon temps ici. Bien, vous avez vu les images de notre petite navigation, pas grand-chose à voir en fait, hein, je ne vous ai pas filmé les manœuvres ni au moment où on envoie les voiles, ni au moment où on affale les voiles. Vous avez vu que les conditions de navigation étaient pas forcément difficiles, même si on était au près, on aurait pu tirer 2 grands bords ou 3 grands bords, enfin 4 donc pour arriver aux Saintes. On aurait navigué un peu plus vite, peut-être un peu plus confortablement parce que le bateau est bien calé quand il est sous voile, il est bien en appui sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand on a envoyé la grand voile, on avait 20 nœuds. C'est ce que les prévisions météo les plus récentes et les plus précises du matin même donnaient pour le matin même, dans les rafales.
Et là, on a vite compris que ces 20 nœuds, on allait les avoir en permanence. Bon, c'est pas gênant. La grand voile était gréée sur un riz, on l'a envoyé sur un riz, c'était top, c'était bien les bonnes conditions. On a ensuite envoyé le Solent, et c'est ce qu'il nous fallait dans ces conditions-là. Oui, mais le temps qu'on envoie le Solent, on n'avait pas encore calé la grand voile, hein, on était juste en fin de manœuvre. Le vent a forci, 20, 22, 25, 27, 30, de façon quasi instantanée, mais vraiment très très rapide. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de moutons sur la mer et que ça soufflait plus que ce qui était prévu. 25-30 nœuds, c'est deux, quasiment trois riz dans la grand voile. Hem Et ce qui s'est passé, c'est très curieux, c'est que quand moi qui étais aux commandes au poste de bar à bâbord pendant que Béatrice, s'occupait de gérer l'envoi du Solent, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu qu'on prenait cette rafale à 25 puis 30 nœuds, que la grand voile se gonflait, on n'allait pas casser les lattes, on était encore en appui, on était encore quasiment face au vent, donc ça allait. Heu, je me suis dit: «Il faudrait prendre le deuxième riz. Il faudrait presque prendre le troisième.» Et là, dans mon esprit, se sont précipitées plein de choses. J'ai repéré le deuxième œil de riz et je me suis dit: «Mais alors, pour prendre un riz, comment on fait déjà?» Le genre de choses que je connais par cœur, mais je me suis posé la question alors que je n'aurais pas dû. Et il suffisait de relâcher un peu la voile, d'aller en pied de mât et puis de passer la sangle dans l'anneau, de l'attacher sur la manitexte de l'autre côté et de récupérer la bosse de riz au winch. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Je l'ai déjà fait de nuit par gros temps. Quand on est allé en Corse, quand on a pris Tiama en main, donc des conditions très, très défavorables, hein, c'était pire que là. Et là, j'ai hésité. Et puis, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé les quelques nuages qu'il y avait. Pourquoi? Parce que 2-3 jours avant, j'avais lu le récit d'un problème météo que des copains sur un 55 avaient eu, en remontant sur l'Atlantique, sur le nord. Ils ont pris ce qu'on appelle un grain blanc. Un grain blanc, c'est il y a pas de nuages à proximité, il y a pas de grain, visible. Il y a juste un peu loin, peut-être un gros cumulonimbus et de ces gros nuages, il y a des cascades de vent qui descendent à 150-200 km/h, parfois en verticale, et puis qui s'étalent ensuite sur la mer. Et eux, ils étaient sur du 10-15 nœuds de vent tranquillou en train de naviguer au portant et ils se sont pris en l'espace de quelques secondes, ils se sont pris presque 70 nœuds de vent. Et j'ai pensé à ça aussi et tout ça m'a perturbé. Je sais pas que je savais plus quoi faire, mais je savais plus quoi faire. C'est bizarre, hein, comme phénomène. Et la décision a été immédiate. J'ai dit à Béatrice: «On se remet face au vent, on affale.» Je voyais la grand voile se gonfler alors qu'on était presque face au vent. J'avais pas envie d'attendre. On était encore sous le vent de la Guadeloupe, donc encore en principe à l'abri du vent. Et là, c'était le vent qui contournait l'île, alors qu'on était Rivière-Sens, si vous regardez sur une carte, c'est loin quand même, hein. On était encore loin à l'abri sous le vent de l'île. Je me suis dit: «Avec un vent comme ça de retour, quand on va passer le canal des Saintes, on va peut-être prendre, 25, 30, 35 nœuds. C'est pas ce qui était prévu, c'est galère, naviguer sur 3 riz, on pourrait, mais ça va pas être sympa. Bon, allez, on affale, on verra plus tard.» Et on a affalé, on a relâché Béatrice a relâché la drisse de grand voile. On connaît bien la manœuvre maintenant, c'est redescendu bien face au vent. C'était très, très dur, hein. Pour monter la voile, le vent tournait de 20-30 degrés bâbord, tribord, bâbord, tribord. Pour, descendre la voile, c'était un petit peu compliqué aussi, mais elle est bien descendue. On avait roulé le Solent, rapidement aussi face au vent. On s'est retrouvé à sec de toile, les moteurs étaient encore en route, on a pris notre route et en fait, quelques dizaines de minutes après, on s'est rendu compte que le vent était constant, bien établi à 20 nœuds, 20-22 nœuds, rien de bien méchant. La grand voile sur un riz était parfaite pour ce genre de conditions. Et ce sont les conditions qu'on a eues jusqu'à l'arrivée aux Saintes, en fait. Quand on a franchi le canal, il nous restait 1 heure de navigation. Il y avait pareil, 20 nœuds établis. On aurait navigué auprès, mais on aurait navigué bien. Et là, je me suis posé la question, on renvoie les voiles et curieusement, ça ne m'était jamais arrivé. Je n'ai pas eu envie. J'avais ce reste d'appréhension, je voulais pas, c'est pas une question de surestimation de soi, les conditions n'étaient pas compliquées, je le répète, mais le stress que j'avais eu quand on a pris cette rafale à l'envoi de la grand voile de Tiama me rendait pas confiant pour la suite. Oui, curieusement, je n'ai pas eu envie de renvoyer les voiles. Heu, je crois que le stress
que j'avais eu très bref, très concentré, quand j'ai vu qu'on prenait une claque de vent, il n'y avait rien de dangereux, 30 nœuds de vent, on peut connaître pire en navigation. Mais le fait de prendre ça alors qu'on était en train d'envoyer les voiles, qu'on était encore en manœuvre, techniquement, vous ne le savez pas, mais on était à quelques centaines de mètres de la côte, face à la côte, puisque le vent venait de l'île. Avec des casiers, des bouées de casiers à pêcheurs un peu partout. Donc, c'est pas des conditions détente, tranquilles, habituelles pour mettre les voiles. Sereine, comme dit Béatrice. Le stress que j'ai eu à ce moment-là m'a bloqué de façon durable. C'est très particulier. On peut dire, j'ai eu peur. Alors, ça m'est déjà arrivé en navigation, ça m'est déjà arrivé en approchant de notre destination. Ce sont des choses humaines. Ce que je peux retenir de cette expérience, c'est que euh, passer outre la peur euh, ou s'en affranchir, ce sont deux choses de nature différente. Là, je m'en suis, c'est pas que je m'en suis affranchi, c'est que je l'ai laissé faire sa vie et je n'ai pas voulu prendre de décision, hormis affaler les voiles pour nous mettre en sécurité. Je savais que je n'étais pas en condition émotionnelle, affective, pour faire une navigation sereine ou un début de navigation sereine. Or, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, Béatrice et moi. On est des navigateurs prudents. On n'est pas pressés. L'une des bonnes choses qu'on aurait pu faire, c'est affaler les voiles, ce qu'on a fait, faire demi-tour, on était à 2 minutes et se remettre au mouillage et puis partir le lendemain, ce matin par exemple. Ce matin, les conditions étaient cool, il n'y avait plus beaucoup de vent, il faisait soleil, c'était top. Mais bon, avec 20-25 nœuds de vent sur la baie pour le mouillage, j'avais pas envie non plus. On était en mer, c'était 2 heures de moteur. Voilà, ce ne sont que 2 heures de moteur. Il n'y a pas de honte à ça. Ils sont là aussi pour ça. Je ne me sentais pas en confiance pour envoyer les voiles. Et j'ai écouté ce manque de confiance. Je ne suis pas passé outre. Passer outre, ça nous aurait amené dans une situation où Béatrice n'aurait pas su, parce que je lui aurais pas dit sur le moment, je n'étais pas apte à le formuler. Euh, Ça veut dire que je n'aurais pas été vigilant comme il faut l'être quand on fait une manœuvre. J'aurais encore été tendu pendant la navigation. J'aurais passé mon temps à surveiller la vitesse du vent plutôt que surveiller le plan d'eau, les bouées, les voiles, la tranquillité de navigation. Bref, ça aurait été une navigation pas agréable du tout pour moi, stressante, euh, et on n'avait pas la nécessité. C'est pour ça qu'on a fait la navigation au moteur. On a débriefé assez longuement ce phénomène curieux de ma part avec Béatrice depuis. On en a encore parlé à l'instant. Et quand on était en navigation, une fois qu'on a eu franchi la pointe sud-est de la Guadeloupe, qu'on s'est retrouvé dans le canal des Saintes, donc pleine mer en fait, avec le vent établi, on avait toujours les 15-20 nœuds de vent établis, une houle assez courte, pas mal de moutons sur la mer, mais rien de bien méchant. Et Béatrice m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on renvoie les voiles? Et les conditions s'y prêtaient parfaitement. On avait la place, on avait le temps, le vent était un vent dans lequel on navigue habituellement. 15-20 nœuds de vent, Tiama, lui, il est des pantoufles là-dessus, nous aussi. Et je lui ai dit non. Et comme elle m'a dit, je n'ai pas franchi la limite, je n'ai pas surestimé mes capacités. Je n'avais pas conscience à ce moment-là de ce qui m'était arrivé au niveau affectif ou émotionnel, je ne sais pas comment dire, mais comme elle me dit, c'est comment plonger. Quand on est sur un site de plongée et qu'on ne sent pas le site ou qu'on ne sent pas la plongée ou les conditions, eh ben, on n'insiste pas. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Je ne dis pas qu'il nous serait arrivé quelque chose. Je dis juste qu'il faut savoir renoncer, même si on a un magnifique bateau qui navigue très très bien, même si on serait arrivé un petit peu avant, on aurait été plus confortable sur mer, on, serait, on aurait navigué plus vite. Là, au moteur, vent dans le nez, en ligne directe, on était à 5 nœuds, on serait allé sensiblement plus vite sous voile. Même en tirant des bords, on serait probablement arrivé avant. Et je ne le sentais pas, j'étais pas à l'aise, j'étais pas serein. Et c'est un choix qui nous appartient à Béatrice et à moi dans ces conditions. On ne cherche pas les complications.
Naviguer au moteur, oui, les marins disent, mais non, c'est pas ça quand on peut s'en passer. Mais là, pour des raisons affectives et émotionnelles, je ne pouvais pas m'en passer. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. On est arrivé, quand on s'est installé sur bouée ici, on était sereins tous les deux, le vent s'était calmé, on a fait une manœuvre de prise de bouée magistrale, Béatrice aux commandes, moi à la gaffe automatique à l'avant, c'était top, on s'est bien posé, on est allé au restaurant le soir, c'était super. Il faut savoir renoncer. Et c'est ça la leçon positive que je vais retenir de cette curieuse vidéo, c'est j'ai renoncé un peu par la contrainte, par le stress, et je suis heureux de ne pas être passé outre cette crainte, cette espèce de petite peur irrationnelle que j'avais, et je voulais vous en parler. On ne parle pas de ces choses-là habituellement, et cette vidéo voilà, est très personnelle aujourd'hui, comme beaucoup, hein. Euh, il ne faut pas se surestimer, et personne ne nous jugera si on ne fait pas les choses de façon idéale. Personne ne me jugera de ne pas avoir envoyé les voiles alors que j'aurais pu et que c'était facile et que tout s'y prêtait. Et celui qui me juge, eh ben celui qui me juge, on s'en fiche, il n'était pas avec nous. Et c'est pas lui, c'est nous que ça concerne. Et pour nous, on est heureux d'avoir réagi comme ça. Merci de votre attention et à une prochaine fois. Prochaine navigation, eh ben, on verra bien, on ne sait pas.